préparer la noce. Les invités ne viennent pas. L'amour a fait les premiers pas. Les places vides sont offertes à ceux que l'on n'attendait pas. La paix soit avec vous. Bien-aimés de Dieu, nous sommes encore dans le temps de Pâques et nous continuons la méditation des premiers textes de l'Évangile selon Saint Jean. À la suite de la méditation dimanche passé sur Jésus qui se présente comme le bon berger, le bon pasteur qui guide, qui conduit son troupeau, Saint Jean nous donne aujourd'hui de contempler Jésus comme la source de la vie, autour d'un verbe qui revient constamment, aussi bien dans l'Évangile que dans la deuxième lecture toujours de l'Évangile de Jean, le verbe demeurer. Jésus dit, « Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. » Demeurer, le verbe demeurer dans la Bible renvoie à un certain nombre à une dimension importante, une dimension de la fidélité, une dimension de l'intimité, une dimension de la communion. Demeurer naît donc, tel que nous voyons, d'une certaine réciprocité. Une certaine réciprocité entre celui qui donne et celui qui reçoit, et les deux sont dans une communion forte. Nous savons qu'une branche qui est coupée de l'arbre ne peut pas porter de fruits. Ainsi donc, Jésus nous révèle que si nous vivons en communion avec lui, nous portons du fruit. Il est important pour nous de nous le rappeler tout le temps. La vie chrétienne est fondamentalement dans son principe ontologique, dans son principe de base, dans tout ce qui la constitue. La vie chrétienne est d'abord communion, intimité avec Dieu. C'est l'intériorité qui me constitue dans mon être. Évidemment, notre capacité d'être chrétien est un don de Dieu. Tout nous vient de la grâce de Dieu. Mais la grâce ne porte pas de fruit s'il n'y a pas cette adhésion à ce que Dieu dit de lui, à ce que Dieu nous demande de faire. Et ce que Dieu nous demande de faire avant toute chose, c'est d'abord d'être en lui. Dans la deuxième lecture, voici ce que Saint Jean dit. Or, voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous puisqu'il nous a donné part à son esprit. L'Esprit Saint qui est la vie de Dieu ne demeure en réalité en nous que dans cette relation d'intimité, de communion avec Dieu. On a tendance à minorer l'importance de s'asseoir au pied de Jésus pour écouter. Il y a certaines manières de faire qui peuvent nous aider à grandir dans notre recherche d'intimité avec Dieu. Je vous en propose 5. Premièrement, avoir une vie de dialogue profonde et sincère avec Dieu dans la prière, suivant cette parole de disciple, le Seigneur apprendre à prier, afin que notre cœur devienne tendre et nécessaire. Deuxièmement, rechercher à tout moment des moments d'intimité, des cadres d'intimité, des monts d'abord, qui peuvent être ma chambre quand je prie, l'église quand je vais à la messe, mais comme cadre d'intimité en laissant Dieu me transformer. Troisièmement, apprendre à suivre cet enseignement de Jésus. Qui est mon Père? Qui est ma mère? Donc, qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? C'est celui qui écoute ma parole et la met en pratique. Dans l'écoute de la parole de Dieu,
nous grandissons dans la communion avec Dieu. Quatrième chose qui nous permet de grandir dans l'intimité de Dieu, c'est évidemment une participation assidue et consciente à l'Eucharistie. Laisser notre cœur brûler pendant la liturgie de la parole et reconnaître Jésus à la fraction du pain, le toucher comme cette femme qui disait « si je touche seulement son vêtement, je serai guéri ». À ce moment-là, l'Eucharistie devient pour nous lieu de communion. En fin de compte, la sécurité à tous les autres sacrements nous aide à grandir dans l'intimité, mais surtout la confession. La confession comme moment de réparation de mes blessures, de guérison de mes blessures. Quand nous manquons de cette intégrité, nous devenons secs. Nos paroles deviennent vides. Nous pouvons parler, mais non plus jamais comme des témoins, mais comme des maîtres. Rappelons ce que le pape Paul VI nous disait. Le monde d'aujourd'hui est plus enclin à écouter les maîtres. Les témoins autant entendre pour moi et non les maîtres. S'ils écoutent les maîtres, c'est parce qu'ils sont d'abord des témoins. Supplions le Père plein de tendresse en ce temps de Pâques, de nous donner de grandir dans l'intimité, dans la vie intérieure, qu'il nous donne la surabondance du don de son esprit, afin que nous puissions être entièrement unis à Jésus, comme des branches à l'arbre pour porter des fruits qui demeurent. Et que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La flamme qui allait mourir, l'amour annonce l'avenir.